ici à l'IUP les matières sociologiques, donc j'ai un cours magistral en deuxième année, les grandes lectures de la société. J'enseigne également en quatrième année, en cinquième année. J'ai des séminaires. Je suis un tout petit peu tous les parcours. J'ai fait des ateliers en deuxième année qui sont très intéressants en sociologie. C'est les binômes sociologie-sciences politiques. Aussi, au moment de la transition vers la démocratie, j'ai travaillé dans les prisons en tant que responsable des droits de l'homme dans les systèmes carcérales de Rio. Et ça, c'était une expérience très intéressante et à la fois très dure. Et c'est peut-être pour ça que je suis venue directement ensuite à Paris. C'est une sociologie engagée, mais ce n'est pas une sociologie militante. Parce que je fais bien la différence entre les militantismes politiques et les travails scientifiques. Et pendant très longtemps, depuis ma jeunesse, j'ai travaillé sur des questions liées à la criminalité, notamment dans mon pays d'origine, le Brésil, et aussi les formes de contrôle, les modalités de contrôle. Donc j'ai écrit sur les politiques criminelles au Brésil, notamment pour mettre en relief les politiques criminelles parallèles qui ont existé pendant des époques dictatoriales. Et ensuite, là récemment, j'ai travaillé plus sur les questions purement sociologiques parce que je viens de sortir un livre sur un grand sociologue anglais qui s'appelle Anthony Giddens. Et ce livre est sorti il y a un petit mois, intitulé Relire Giddens entre sociologie et politique. Et donc ces questions m'ont aussi interpellée. Ce sont des questions épistémologiques liées à la sociologie du droit qui m'ont beaucoup intéressée les dernières années. Et donc je travaille sur les deux dimensions, si vous voulez, c'est-à-dire les questions sociologiques du point de vue épistémologique et les questions criminologiques qui restent toujours là, parce que ça sera toujours une véritable passion. L'enseignement est très lourd en France, mais c'est peut-être justement en raison de quelque chose de très positif, qui est la démocratisation de l'enseignement. Pour moi, au départ, ça a été, quand j'étais recrutée comme maître de conférences à UT1, ça a été quand même un choc culturel d'enseigner pour des amphithéâtres avec 800 personnes, 600 personnes, 400 personnes. Je n'avais pas l'habitude parce que je venais d'un autre type de système où les universités privées ont une place très importante et les effectifs sont beaucoup moins importants. Mais je reconnais l'importance de ces systèmes et je me suis bien habituée à travailler avec des grands amphis, etc. Donc c'est un travail très lourd. Il y a cette période que nous sommes là maintenant, des corrections des copies, il y a des centaines de copies, etc. Mais c'est un travail passionnant. Échanger avec les étudiants qui nous cherchent ensuite pour faire des mémoires, pour les ateliers, pour former les gens, transmettre du savoir et de la connaissance, c'est une vocation, c'est un métier passionnant, mais il faut effectivement que cette passion perdure. Parce que comme on augmente les temps de service maintenant avec les questions de la retraite, il faut quand même qu'on soit toujours passionné pour pouvoir tenir l'enseignement, plus le travail de recherche et plus tout ce qui concerne la valorisation de la recherche ou le travail administratif, etc. Je pense qu'on porte de sa propre culture toujours quelque chose qui est très enrichissant quand on est dans une autre culture. Donc, je pense que ça vient bien de cette formation que j'ai eue dans mon pays d'abord, parce que c'est un pays qui, contrairement à ce qu'on pourrait voir en France, il y a moins de théorisation, mais beaucoup de terrain. Les gens sont toujours engagés avec ce qui se passe dans la société, la base de la société. Et toute ma jeunesse et ma génération, qu'on a vécu sous la dictature, on était très penchés sur un travail social dans les favelas, dans les prisons, justement, pour la socialisation de droits, pour les droits de l'homme, pour les droits humains, pour les droits sociaux. Donc, on était toujours sur le terrain. Et ensuite, je pense que cette formation, cette connaissance, cette envie d'aller voir les choses dans leur réalité, d'être quelqu'un d'engagé dans la cité,
j'ai apporté cette expérience, c'est vécu ici en France, et j'ai appris à allier cela avec une compréhension, une théorisation de toutes ces choses qu'on rencontre dans la réalité. Et donc, c'est vrai que j'ai une méthode très pratique, très liée à la réalité des choses, si vous voulez. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant dans mon enseignement. J'essaye d'apporter ces choses-là. Voilà. Donc effectivement, en 2013, septembre 2013, du 3 au 6, nous sommes en train d'organiser un congrès du Research Committee for Sociology of Law, qui est un comité scientifique en sociologie de droit qui appartient à l'Association internationale de sociologie. Et l'IUP a offert les lieux et l'institut pour la réunion donc de ces comités en 2013. Et nous sommes plusieurs partenaires. C'est l'IUP, le Research Committee lui-même, dans la personne de son directeur, qui c'est un chercheur, professeur italien, Monsieur Vittorio Olgiati. Et il y a Philippe Rimbaud qui s'est engagé avec une équipe donc de l'Institut. Il y a aussi le réseau Droit et Société avec André Jarnaud et Jacques Comaille. Nous avons aussi comme partenaire l'Association française des sciences politiques et l'Association française de sociologie. Donc, ce sont plusieurs partenaires qui vont mettre en œuvre l'organisation, qui sont en train de mettre en œuvre l'organisation de ces congrès. Et nous espérons recevoir ici pour discuter sur la sociologie du droit et l'action politique, qui est le thème central, autour de 300-350 chercheurs venus de tous les pays du monde à cette époque-là. C'est une équipe plus petite, très soudée. Les étudiants sont d'un niveau plus important. Nous sommes une petite maison, mais avec un très grand projet. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour un enseignant-chercheur.